Madame la ministre, mes chers collègues. Madame la ministre, j'aimerais attirer votre attention au sujet des difficultés financières actuelles subies par les associations et clubs sportifs dont l'activité est à l'arrêt depuis de longs mois. La première vague de la crise sanitaire a engendré une chute significative des cotisations et des adhésions. Il suffit de voir le nombre de licenciés qui a fléchi de manière significative au niveau des fédérations. La première vague donc ayant engendré cette chute significative, les adhérents n'arrivent pas à imaginer lors de la rentrée sportive en septembre 2020 qu'il leur serait possible d'avoir une activité dans les mois qui suivraient, et pour cause. Il en est fait aujourd'hui l'amer constat. Le mouvement sportif a émis un appel à l'aide face à une menace du modèle sportif français et plus globalement vis-à-vis de l'engagement bénévole. Les petits clubs font face à des demandes de remboursement de plus en plus nombreuses et voient leur équilibre sérieusement mis en péril. Ils essaient néanmoins de garder le lien avec leurs licenciés, soit par visio, soit par mail. Ils cherchent chacun des modèles pour pouvoir garder ce lien. Afin de permettre aux associations de sécuriser leur activité, de maintenir des emplois, pour limiter les risques de défaillance, d'endettement non maîtrisé ou un arrêt définitif des activités, il devient urgent, Madame la Ministre, de prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, je vous demande s'il serait possible de convertir les cotisations et adhésions d'ores et déjà versées en dons, sous réserve que les associations sportives remplissent les conditions pour en recevoir. On sait, vous le savez mieux que quiconque ici dans cet hémicycle, quel rôle social, sanitaire et économique ces nombreuses associations traversent, en tout cas dans des difficultés très fortes, notre paysage français. Merci. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Grosperrin, sachez que nous sommes conscients, tout comme vous, de la période très difficile que traversent nos associations sportives, nos fédérations, et principalement en ce moment celles qui proposent de l'activité en milieu couvert, fermé, dans des équipements en intérieur. Et beaucoup de mesures ont été mises en place par le gouvernement pour venir en soutien à ces associations. Je me permets de vous repréciser le fonds de 15 millions d'euros reconduit cette année pour les associations qui n'emploient pas de salariés, dont toutes les associations peuvent bénéficier. 3000 bénéficiaires l'ont été l'année dernière, 3000 le seront encore cette année. Un fonds plus général de la DGFiP, auquel je suis heureuse de vous annoncer qu'enfin 66% de toutes les associations de France ont désormais eu recours. Donc c'est intéressant parce qu'on était seulement à 10% il y a quelques mois. Et ce sont des aides qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros par mois d'aide pour permettre à ces associations de couvrir leurs frais fixes, leurs charges fixes. Un fonds de 10 millions d'euros va être débloqué par l'ANS, par l'Agence nationale du sport, pour venir en soutien des fédérations qui, elles, connaissent des clubs qui se désaffilient, vu l'incertitude du circuit compétitif en ce moment dans ces fédérations. Alors évidemment, elles nous ont fait la même demande que vous. Que peut-on faire pour éviter le pire, c'est-à-dire une saison blanche pour les associations et une demande de remboursement ? Peut-être effectivement qu'une requalification en don de l'adhésion ou de la licence pourrait être étudiée. Néanmoins, elle n'est pas automatique puisque il faut que toutes les associations soient reconnues d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas. C'est le cas pour les fédérations, mais pas pour les associations. Et puis, cette cotisation qui donne le droit à une adhésion ne comporte pas uniquement l'accès à la pratique ou à l'équipement, mais aussi à l'adhésion. Et vous l'avez dit, beaucoup d'associations font encore l'effort d'entretenir ce réseau vivant, cette relation à l'utilisateur et aux pratiquants. Donc c'est quelque chose, c'est un dispositif effectivement qui est à l'étude aujourd'hui. Je vais plaider cette cause pour qu'on puisse permettre à des personnes qui ont payé une adhésion d'avoir un crédit d'impôt. Et effectivement, peut-être en même temps, sachant que c'est minime, le prix d'une licence c'est 30 euros. Je ne sais pas si c'est ça qui va empêcher une demande de remboursement d'une adhésion parfois à 100 ou 200 euros. L'idéal, ce serait qu'on arrive à considérer l'intégralité de l'adhésion comme un don. Mais il y a aussi d'autres solutions aujourd'hui qui sont à l'étude, comme la solidarité entre le monde sportif qui vit en extérieur, celui qui vit en intérieur, et le fait qu'elle puisse collaborer à accueillir les adhérents de ces associations qui sont pénalisés aujourd'hui. Merci. Monsieur Grosperrin. La ministre, j'ai bien entendu, je vous remercie pour votre réponse. Les chiffres que vous avez donnés vis-à-vis de la DGFiP, je pense à un moment donné, sont de nature à rassurer les clubs, et c'est 10 millions d'euros. Mais il est vrai que cette cause, vous nous avez dit que vous allez
plaider cette cause. Vraiment, on vous le demande de le faire. Je sais que vous en êtes capable, parce que c'est pas simplement la licence, mais c'est aussi la cotisation qui tourne autour de la licence. Et il est vrai que sans cette manne financière, les clubs sportifs auront beaucoup de difficultés à reprendre l'année prochaine. Et vous savez mieux que moi que le rôle essentiel qu'ils jouent dans la société française. Merci. Merci. La parole est au sénateur Jean-Jacques Lozach.